Bonjour, aujourd'hui je voulais parler des administrations qui parfois poussent, je trouve, le bouchon un peu trop loin en termes de normes de traitement. Je vais vous donner deux trois exemples assez récents même, mais qui je trouve qui sont un peu abusés. Par exemple, un industriel en France qui a un effluent agroalimentaire qui rentrait en gros il avait du 4000 en DCO, il a mis un traitement MBBR et décanteur lamellaire. On passe de 4000 à 150, on passe de DBO5 2000 à 25. Vraiment super traitement. Lui, dans sa norme de rejet, il a droit à 3000 en DCO, mais 20 mètres cubes jour. Et lui, aujourd'hui, son production fonctionne bien. Il a investi pour son traitement de l'eau pour vraiment être en dessous des normes. Donc là, il est largement en dessous de ses normes parce qu'on lui demande de faire du. En gros, la grosse norme, c'était le 3000 en DCO. Hein. Donc lui, il est à 150 là. Mais par contre, il est limité à 20 mètres cubes. Et on lui dit ah ouais mais le problème c'est que la station d'épuration ne peut pas encaisser plus de mètres cubes, c'est pas possible. Genre lui il aura besoin de 80 mètres cubes. Mais 80 mètres cubes à 150 mg par litre de DCO, c'est beaucoup moins de pollution que 20 mètres cubes à 3000. Hein. Une station d'épuration, c'est pas une petite collectivité en plus, c'est une station d'épuration à 10-12 000 équivalents habitants. Pour une station d'épuration à 10-12 000 habitants, les volumes journaliers sont largement plus gros que 20 ou 80 mètres cubes jour. Je veux dire, quand il pleut, cette installation-là, elle doit prendre 2 ou 3 fois le débit. Donc pourquoi on le limite à 20 mètres cubes? Enfin, là, c'est typiquement le seul truc qu'il peut faire, c'est partir et trouver une autre commune qui l'embêtera pas sur ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un truc vraiment que je comprends pas. J'ai un autre exemple. Bon, là, c'est un peu plus spécifique, c'est un peu plus compliqué, mais certaines industries utilisent de l'acide nitrique pour leurs procédés. Certaines grosses industries, hein, on parle pas de petits trucs, généralement c'est des gros trucs là. Hein. L'acide nitrique, donc du coup on a du nitrate, l'ammoniac à la sortie, c'est souvent un peu lié, mais on a en tout cas beaucoup de nitrate. Donc l'ammoniac il est dangereux pour l'environnement, ça c'est vrai que c'est pas cool, c'est pas facile à traiter, mais le nitrate c'est encore plus difficile à traiter, et pour le coup le nitrate lui, l'impact sur l'environnement c'est pas le bout du monde quoi, c'est des engrais, ok, voilà, c'est des engrais, hein, on met ça sur les champs. L'ammoniac c'est pas bien. Le nitrate, c'est pas trop le bout du monde. Donc, imposer un traitement hyper. En plus, alors les mecs ils sortent, ils rentrent à 3000 hein, en azote, on leur demande de sortir à 30. Alors, ça, déjà, honnêtement, c'est presque impossible, on va pas se mentir. Ensuite, faire de la dénitrification, ça marche, mais du coup, il faut des volumes énormes, il faut rajouter du carbone, il faut. C'est un investissement énorme. Hein. Alors je dis ça, je parle du traitement biologique, hein. Il y a peut-être d'autres technologies pour piéger le nitrate, mais je pense que, encore une fois, le traitement biologique c'est peut-être celui qui est le plus approprié. Enfin bref, donc ça veut dire que c'est des énormes bassins. Ça veut dire que, en plus, la dénitrification c'est hyper dépendant de la température. Hein. Parce que les bactéries dénitrifiantes, elles aiment pas quand il fait froid, hein. Elles travaillent pas. Quand il fait froid, elles travaillent pas. Donc demander 99% de rendement sur une dénite, ça c'est un peu n'importe quoi, c'est juste presque impossible. Donc encore une fois, ça c'est des normes qui vont trop loin. À un moment donné, il faut rester cohérent. Faut pas imposer des normes complètement tarées à des industries qui ça va leur prendre énormément de place dans leur usine, ça va leur coûter un budget de malade à installer. Des fois, faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. C'est dommage de faire partir ces industries dans d'autres pays quand on fait des choses aussi poussées. À un moment donné, il faut rester cohérent quand même. Ne poussez pas le bouchon un peu trop loin. Et dites-moi si vous avez d'autres exemples, si vous connaissez d'autres exemples comme ça. Je suis sûr qu'il y en a plein. J'en ai déjà entendu pas mal. Et là, je me suis dit, non, ça, à un moment donné, il faut quand même le dire. Faut soulever ce problème-là. Dites-moi, donnez-moi des exemples que vous avez pu entendre parler. Je dis pas, hein, faut toujours faire des trucs bien pour l'environnement. Hein, mais il faut quand même rester cohérent. Bonne journée!